En fait, c'est la première fois que je fais une affiche pour un festival de bande dessinée et l'idée est venue assez vite de faire, envahir, la ville de Lyon, par la végétation. Je pense que ça doit venir de cette époque un petit peu, troublée, de cette ambiance un peu, post-apocalyptique qu'on est en train de traverser peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de faire surgir comme ça la jungle. Après le motif de la jungle, c'est un motif qu'on retrouve dans beaucoup de mes bandes dessinées, chez Super Murgeman et cetera. Et voilà, et donc quand même qu'on reconnaisse la ville avec des monuments, emblématiques, comme, l'opéra ou comme, Notre-Dame de Fourvière. Et puis pour animer tout ça, j'ai eu envie de mettre, bah, des personnages, qui sortent de mes différentes bandes dessinées. Donc on en croise, voilà, ils sont cachés un peu dans les feuillages, mais on les voit un peu partout. Alors Akissi, moi j'aime beaucoup dessiner Akissi parce que d'abord c'est pas moi qui écris, donc c'est assez agréable de dessiner une bande dessinée écrite par quelqu'un d'autre, donc là c'est Marguerite Aboué. Et en plus c'est pas moi qui l'ai inventé aussi graphiquement puisque c'est Clément Aubrerie qui l'avait dessiné, pour la première fois et qui m'a entre guillemets, voilà, préparé le terrain pour cette bande dessinée. Et Akissi, ça raconte les aventures c'est l'enfance en fait de Marguerite Aboué, son enfance en Afrique, en Côte d'Ivoire, et donc elle raconte ses souvenirs d'enfance. Et donc c'est très agréable de se laisser porter par l'histoire de quelqu'un d'autre. Et puis en plus, c'est une petite fille, Akissi, qui est très vivante, très, espiègle, qui fait plein de bêtises. Donc pour moi, c'est vraiment une bande dessinée que j'adore, retrouver parce qu'on en fait, bah, régulièrement. Et c'est très lié à l'amusement, à la liberté aussi. Ils font un peu ce qu'ils veulent, très agréable pour moi de le dessiner. Alors Sardine de l'espace, c'est encore différent parce que c'est une bande dessinée qui avait été, dessinée par Johan Sfar et scénarisée par Emmanuel Guibert, puis dessinée par Emmanuel Guibert. Et moi, je suis arrivé vraiment en 3e position, et c'est un personnage qui avait déjà vécu beaucoup d'aventures quand je l'ai repris. Et là aussi, c'est un exercice différent mais très agréable d'arriver avec, voilà, les codes sont déjà en place, le public est là en plus parce que c'est une série, populaire. C'est des enfants orphelins qui font, les 400 coups, un peu partout dans l'univers. Donc là aussi, il y a une espèce de grande ouverture comme ça. C'est très aéré, très vivant, très rythmé. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu, que Sardine et Petit Lulu, on les retrouve sur l'affiche aussi. Super Murgeman, c'est un de mes tout premiers personnages, et qui, lui, provient de lectures de comics américains des années 40-50. Alors on pense beaucoup aux Fantômes du Bengale, et puis à ce genre, avec Tarzan, etc. Et ça se passe dans la jungle. Et là aussi, c'est très libre parce que ça se passe sur une île, en vérité, une île tropicale où tout est possible, puisqu'on y croise toutes sortes de personnages improbables. Et Super Murgeman, il est là, c'est le justicier de la jungle. Et alors, il règle son compte aux ennemis à coups de super murge-bière, en vomissant sur ses ennemis. Ouais. Alors, c'est vraiment passionnant cette question des dessinateurs, et leur double dessinée. Heu, Moi, c'est la première fois que j'ai commencé à dessiner mon avatar, c'était il y a très longtemps, mais c'était sur une recommandation de Lewis Trondheim qui me disait: «Mais tu sais, c'est très bien d'avoir son avatar, de dessiner son propre avatar». Donc j'ai suivi ses conseils, et peu à peu, je me suis retrouvé à devenir un personnage de bande dessinée, à part entière. Si bien que maintenant, quand je le dessine, je réfléchis même pas, il se dessine un peu tout seul. Et les expressions et cetera viennent naturellement. Et oui, bah, c'est un de mes personnages de bande dessinée, on peut dire ça, puisque, j'ai fait pas mal d'albums avec ce personnage qui, la plupart du temps, raconte des histoires, vécues, authentiques, parfois plus, un peu imaginaires, mais c'est très pratique pour faire du reportage, par exemple, pour raconter le réel, mais aussi bon, je me dessine sous un trait un peu ridicule, donc ça permet aussi d'amener de l'humour et d'amener de la distance par rapport à soi-même.
parce que sinon on a vite, bah, il y a un côté un peu narcissique aussi dans l'exercice. Donc le fait de mettre mon personnage un peu au même niveau que les autres, dans cette affiche, finalement c'est voilà, c'est une manière de dire, c'est un parmi d'autres et heu et voilà, presque il m'appartient plus quoi, il appartient au lecteur.